Ma petite amie, Juliette, a levé son verre. Sans mon diplôme, tu ne serais toujours personne. J'ai simplement dit, juste, et je suis parti. Le lendemain matin, la seule chose sur laquelle elle comptait le plus avait cessé de répondre à ses appels. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, je suis en couple depuis 4 ans, et je viens d'apprendre que certaines personnes s'attribueront le mérite de toute votre existence tout en oubliant que vous respiriez très bien avant leur arrivée. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis développeur de logiciels, autodidacte, sans diplôme. J'ai commencé à coder à 15 ans dans ma chambre, j'ai créé ma première application à 17 ans, je l'ai vendue pour assez d'argent pour sauter l'université et continuer à créer. À 25 ans, j'étais freelance à plein temps. À 30 ans, j'avais ma propre petite entreprise. 3 employés, des clients réguliers, un bon revenu, rien d'énorme, mais stable et à moi. Je l'ai rencontrée lors d'un meet-up tech il y a 4 ans. Elle avait un master en informatique, travaillait dans une grande entreprise, gagnait bien sa vie. Nous avons sympathisé en partageant des histoires d'horreur sur le débogage et des demandes de clients épouvantables, nous avons commencé à sortir ensemble, puis nous avons emménagé ensemble après 1 an. Voici le truc. Elle m'a aidé. Je ne prétendrai pas le contraire. Elle m'a appris l'optimisation correcte des algorithmes. Elle m'a aidé à restructurer mon code pour qu'il soit plus efficace. Elle m'a présenté à des gens de son réseau. Certaines de ces introductions sont devenues des clients. Ses connaissances techniques ont amélioré mon travail. Je ne l'ai jamais nié. Mais quelque part en cours de route, elle a commencé à croire qu'elle m'avait construit de A à Z. Elle a commencé à dire aux gens qu'elle m'avait pris sous son aile. Elle a commencé à me présenter comme quelqu'un qu'elle avait mentoré vers le succès. Elle a commencé à s'attribuer le mérite de mon entreprise comme si elle en était la cofondatrice au lieu d'une petite amie qui me soutenait. Au début, j'ai laissé passer. Je ne voulais pas paraître ingrat. Elle avait aidé. Mais les commentaires sont devenus pires, plus possessifs, plus dédaigneux de ce que j'avais fait avant elle. Tu n'étais qu'un freelance quand on s'est rencontrés. Je le suis toujours, mais avec des employés maintenant grâce aux clients que je t'ai apportés. 3 clients sur 20. Je l'apprécie, mais j'en avais 17 autres avant toi qui faisaient quoi? De petits projets. Je t'ai élevé. Ces conversations avaient lieu tous les mois, puis toutes les semaines, puis presque chaque fois que nous étions avec ses amis ou collègues. Elle diminuait mon passé, gonflait sa contribution, faisant croire que je créais des sites WordPress dans le sous-sol de mes parents avant qu'elle ne me sauve. La vérité. Je gagnais un salaire à 6 chiffres avant de la rencontrer. J'étais propriétaire de mon appartement, j'avais une liste de clients complète, je m'en sortais bien. Son aide a accéléré certaines choses, en a amélioré d'autres, mais elle ne m'a pas créé à partir de rien. Le week-end dernier a été le point de rupture. Son entreprise organisait une fête. Un de ses collègues avait été promu. Boisson dans un bar chic, peut-être 20 personnes, développeurs, chefs de projet, quelques cadres. J'en connaissais quelques-uns. J'avais travaillé avec 2 d'entre eux en tant que client auparavant. Je parlais à l'un de ses anciens clients. Il me félicitait pour un projet récent. Il disait avoir entendu de bonnes choses. Il disait qu'il pourrait avoir plus de travail pour moi. Juliette a rejoint la conversation. Bien sûr que son travail est bon. C'est moi qui l'ai formé. Le client avait l'air confus. Je pensais que vous vous étiez rencontrés après qu'il travaillait déjà depuis des années. Il travaillait, mais pas bien. Je lui ai appris la méthodologie appropriée, l'architecture système, tout ce qui le rend réellement viable maintenant. J'ai senti mon visage chauffer. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Tu créais de petites choses. Je t'ai montré comment passer à l'échelle. Tu m'as aidé avec la mise à l'échelle. Tu ne m'as pas appris le développement. Je code depuis 19 ans. Le codage autodidacte, ce qui consiste essentiellement à apprendre de mauvaises habitudes jusqu'à ce que quelqu'un avec une vraie formation te corrige. Le client, mal à l'aise, s'est excusé. Je suis resté là, voulant partir, mais nous venions d'arriver. Venir séparément n'était pas une option. J'étais coincé. La soirée a continué. Elle a bu quelques verres, est devenue plus bruyante, plus confiante. Elle a commencé à raconter des histoires sur la façon dont elle corrigeait mon code et m'expliquait des concepts de base.
Elle donnait l'impression que j'étais un amateur qu'elle avait transformé en professionnel compétent. Je n'ai pas réagi. Je suis resté là à boire ma bière en la regardant faire son numéro. Puis est venu le toast. Son collègue promu s'est levé, a salué tout le monde, a fait quelques blagues. Puis d'autres ont commencé à porter des toasts. Félicitations. Meilleurs vœux. Blague de l'industrie. Juliette s'est levée, a levé son verre. Je pensais qu'elle portait un toast à son collègue. Ce n'était pas le cas. Je veux porter un toast à mon petit ami, Antoine. L'exemple parfait de ce qu'un bon mentorat peut faire. Quand je l'ai rencontré, il était autodidacte. Pas de vraie structure, pas de formation appropriée, il assemblait juste du code en espérant que ça marche. Maintenant, regardez-le, il dirige sa propre entreprise, a de vrais clients, un travail professionnel. Sans mon diplôme, tu ne serais toujours personne. Quelques personnes ont ri. Elles pensaient que c'était une blague. Une sorte d'humour vache entre couples. Je n'ai pas ri, je l'ai juste regardé. Elle souriait, fière d'elle, complètement sérieuse. J'ai posé ma bière, je me suis levé, j'ai dit un mot, juste. Puis je suis sorti. Je n'ai pas dit au revoir, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas fait de scène, je suis juste parti, j'ai appelé une voiture, je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon appartement, celui dont j'étais propriétaire avant de la rencontrer, et j'ai réfléchi à ce qu'elle venait de dire. Sans son diplôme, je ne serais personne. Pas sans son aide, pas sans son soutien, sans son diplôme. Comme si le bout de papier qu'elle avait obtenu me donnait une existence. Comme si je n'étais rien avant que ces qualifications ne touchent ma vie. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert nos documents partagés. Nous en avions beaucoup. Je lui avais construit un système de gestion de projet personnalisé pour son activité de freelance. Elle faisait du conseil en dehors de son travail principal. Elle utilisait mon logiciel pour le gérer. Suivi des clients, des factures, des délais, tout. Ce logiciel était le mien. C'est moi qui l'avais créé. Elle me l'avait demandé il y a 2 ans. Elle disait que les outils de son entreprise étaient trop lourds. Elle m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose de plus simple. Je l'ai fait. J'ai passé 3 semaines à le construire. Je ne lui ai jamais rien facturé. Je le lui ai juste donné parce qu'elle était ma petite amie. Elle comptait dessus tous les jours. Elle avait une 40aine de clients dedans, des milliers d'euros de factures en attente, des calendriers de projets, des communications avec les clients, tout. J'ai coupé son accès, changé le mot de passe administrateur, supprimé son compte utilisateur, rendu tout le système inaccessible pour elle. Puis j'ai envoyé un seul email. Puisque je n'étais personne avant ton diplôme, je récupère les outils que ce personne a créés. Tu devras trouver un autre logiciel pour ton travail de conseil. Je te recommande de payer pour cette fois. J'ai cliqué sur envoyer à 23h47. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas attendu de réponse. Elle est rentrée à 1h30 du matin. J'étais encore réveillé. J'ai entendu sa clé dans la serrure. Je l'ai entendu entrer dans la chambre. C'était quoi, ça, bordel? Quoi, ça? Quitter la fête, partir sans rien dire. J'ai dit quelque chose. J'ai dit juste. Puis je suis parti. Tu m'as embarrassé. Tout le monde demandait où tu étais. Tout le monde a entendu ce que tu as dit sur moi. Je suis sûr qu'ils ont compris. C'était une blague. Un toast. Tu es ridicule. Ce n'était pas une blague. Tu le pensais. Tu dis des versions de ça depuis des mois. Ce soir, tu l'as juste dit plus fort. Je te célébrais, je montrais à tout le monde le chemin que tu as parcouru. Tu t'attribuais le mérite de toute ma carrière, faisant croire que je n'étais rien avant toi, ce qui n'est pas vrai. Je t'ai aidé. Tu sais que je l'ai fait. Tu m'as aidé, au passé, avec certaines choses, pas tout. Et certainement pas assez pour revendiquer la propriété de qui je suis professionnellement. La propriété? Je te complimentais. Tu as dit que sans ton diplôme, je ne serais personne. Ce n'est pas un compliment. C'est toi qui effaces tout ce que j'ai fait avant que tu n'existes dans ma vie. Elle est restée silencieuse. Puis, tu es vraiment si contrarié pour un toast?
Je suis contrarié que tu crois sincèrement que je te dois toute mon existence. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'ego. Très bien. Je suis désolé. Pouvons-nous passer à autre chose? Vérifie ton logiciel de conseil. Quoi? Le système de gestion de projet que je t'ai créé. Vérifie-le. Elle a sorti son téléphone, a ouvert l'application. J'ai vu son visage changer en réalisant qu'elle était bloquée. Que as-tu fait? J'ai récupéré mon travail. Puisque je ne suis personne sans ton diplôme, tu n'as sûrement pas besoin d'un logiciel créé par une personne. Tu ne peux pas faire ça. Toutes mes données clients sont là-dedans. Mon logiciel. Ma décision. Tu devras exporter tes données. Oh, attends. Tu ne peux pas, parce que tu es bloqué. C'est vindicatif. Rends-moi mon accès. Non. Mes factures sont là-dedans. Mes calendriers de projet. Tout. Tu aurais dû faire une sauvegarde. Tu tiens mon entreprise en otage parce que j'ai blessé tes sentiments. Je reprends quelque chose que je t'ai donné librement quand je pensais que nous étions partenaires. Mais puisque tu penses que je ne suis personne sans toi, j'ai pensé que tu ne voudrais pas de cadeau de la part d'une personne. Arrête de dire ça. C'est toi qui l'as dit en premier devant 20 personnes. Tu m'as traité de personne sans ton diplôme. Maintenant, j'agis comme le personne que tu penses que je suis. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, j'ai des délais. Des livrables pour les clients. J'ai besoin de ce système. Tu as un master en informatique. Construis le tien. Ce n'est pas juste. Ton toast non plus. Elle a attrapé un oreiller, étalé sur le canapé. Je l'ai entendu passer des appels, probablement en essayant de trouver une solution pour récupérer les données. Bonne chance avec ça. J'avais construit ce système sur mes propres serveurs. Tout était crypté. Sans mes identifiants, elle n'avait rien. Le matin est arrivé. Elle était partie. Elle était partie au travail tôt, ne voulant probablement pas m'affronter. J'ai fait du café, vérifié mes emails. Elle m'avait envoyé 12 messages pendant la nuit. Les premiers étaient furieux, exigeant l'accès, menaçant d'une action en justice. Puis ils sont devenus désespérés, expliquant à quel point elle avait besoin du système, qu'elle avait des présentations clients aujourd'hui, qu'elle aurait l'air peu professionnelle en se présentant sans ses données de projet. Le dernier email était des excuses. Elle disait qu'elle avait dépassé les bornes. Qu'elle ne voulait pas me rabaisser. Qu'elle avait trop bu. Qu'elle ne s'attribuerait plus jamais le mérite comme ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu mon café. Je suis allé dans mon bureau à domicile. J'ai commencé ma journée de travail. Elle a appelé à midi. J'ai répondu. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ce que j'ai dit était mal. Je me suis laissé emporter. Je pense que tu as du talent. Je pense que tu as construit ton succès. C'est juste que... Je voulais que les gens voient que j'avais contribué, que je faisais partie de ton histoire. Tu fais partie de mon histoire, mais tu n'en es pas l'auteur. Il y a une différence. Je le comprends maintenant. Peux-tu s'il te plaît me redonner l'accès? Je sauvegarderai tout immédiatement. Je ne le prendrai plus jamais pour acquis. Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne comprends pas. Tu ne regrettes pas de l'avoir dit. Tu regrettes les conséquences. Tu regrettes d'avoir perdu l'accès à un logiciel gratuit. Tu regrettes que je ne me laisse pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi. Quand tu as dit que je ne serais personne sans ton diplôme. Le croyais-tu? Silence. Tu le croyais. Tu le crois. Tu penses sincèrement que je ne suis réussi que grâce à toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as dit en étant ivre. C'est quelque chose que tu crois en étant sobre. Je ne pense pas que tu n'es personne. Mais tu penses que je ne serais personne sans toi, ce qui revient au même. Je suis désolé. Que puis-je dire d'autre? Rien. Il n'y a rien que tu puisses dire. Les mots ne réparent pas ça. Tu m'as montré comment tu me vois, comment tu vois mon travail, comment tu vois notre relation. Et je n'aime pas ce que j'ai vu.
Alors, tu me punis, en m'enlevant mes outils de travail. C'est ça, ta solution. Je reprends ce qui est à moi. Tu veux t'attribuer le mérite de m'avoir construit? Très bien, mais tu n'as pas le droit d'utiliser ce que j'ai réellement construit dans le processus. C'est cruel. C'est proportionné. Tu m'as humilié publiquement. J'ai répondu en privé en retirant quelque chose que tu prenais pour acquis. Ça me semble juste. Elle a raccroché. Je suis retourné au travail. Ce soir-là, sa meilleure amie m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. J'ai décidé de le faire par curiosité. Ce que tu fais est mal. Bonjour à toi aussi. Elle se démène, essayant de reconstituer les données de ses clients. Elle a manqué un délai aujourd'hui parce qu'elle ne pouvait pas accéder à son calendrier de projet. Elle a un master en informatique. Je suis sûr qu'elle trouvera une solution. Ne sois pas con. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée pour les conséquences. Pas pour ce qu'elle a dit. Pas pour ce qu'elle pensait. Elle était ivre. Elle a fait une erreur. Elle fait cette erreur depuis des mois. Le toast n'en était que la version la plus bruyante. Alors, tu vas détruire son entreprise de conseil pour ça. Je ne détruis rien. Je ne la soutiens simplement plus. Grosse différence. Tu as construit ce système pour elle. Elle en a besoin. Je l'ai construit quand je pensais qu'elle me respectait, respectait mon travail, respectait ce que j'avais accompli avant elle. Il s'avère que non. Alors, pourquoi continuerais-je à lui donner des outils gratuits? Parce que tu l'aimes. L'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. Ça ne signifie pas laisser quelqu'un s'attribuer le mérite de toute ton existence professionnelle. Ça ne signifie pas fournir du travail gratuit à quelqu'un qui te traite de personne. Elle ne t'a pas traité de personne. Si, elle l'a fait. Elle a dit que sans son diplôme, je ne serais personne. Mots exacts. 20 témoins. Son amie est restée silencieuse. Elle m'a dit que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Et elle le sait. Et maintenant, elle fait face à ce qui arrive quand on manque de respect à quelqu'un qui vous a soutenu. Tu es vindicatif. J'en ai terminé. Il y a une différence. Elle a raccroché. J'ai commandé à dîner, regardé la télévision, je n'ai rien ressenti, pas de culpabilité, pas de regret, juste de la clarté. 2 jours plus tard, elle a déménagé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui saboterait sa carrière. Je n'ai pas discuté, je l'ai juste aidé à faire ses cartons, je l'ai regardé prendre ses affaires, laisser sa clé, sortir de l'appartement dont j'étais propriétaire avant même qu'elle n'existe dans ma vie. Ces derniers mots, j'espère que tu es heureux. Tu as prouvé ce que tu voulais. Tu as détruit ce que nous avions à cause de ton ego. Mon ego? Tu t'es levé devant tout le monde et tu as prétendu m'avoir construit. Mais bien sûr, c'est mon ego le problème. Je célébrais notre partenariat. Tu t'attribuais le mérite. Si tu ne vois pas la différence, c'est pour ça qu'on en est là. Elle est partie. Je me suis assis dans mon appartement silencieux, j'ai regardé l'espace où se trouvaient ses affaires. Je me sentais plus léger. La semaine suivante, des amis communs m'ont contacté. Certains ont pris son parti. On dit que j'avais surréagi. Qu'un toast ne valait pas la peine de mettre fin à une relation. Que j'aurais dû mieux communiquer au lieu de la bloquer de son logiciel. Je leur ai dit à tous la même chose. Elle n'a pas mis fin à notre relation à cause d'un toast. Elle y a mis fin à cause de moi passé à diminuer ce que j'avais construit avant elle. Le toast a juste été le moment où j'ai arrêté de l'accepter. Certains ont compris. La plupart non. Ceux qui connaissaient mon travail, qui me connaissaient avant elle, ont compris. Ceux qui ne m'avaient rencontré que par son intermédiaire pensaient que j'étais mesquin. Je m'en fichais. Les boutons de blocage existent pour une raison. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email de son entreprise, de son patron, celui pour qui j'avais fait du travail en freelance il y a 2 ans. Un de ces 3 clients qu'elle m'avait présenté. J'ai entendu dire que toi et mon employé, Juliette, vous étiez séparés. Je voulais te contacter. Nous avons un projet majeur à venir, une refonte du système. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît notre infrastructure. Intéressé? J'ai répondu.
Ça dépend. Sera-t-elle impliquée? Département différent. Tu travaillerais avec notre directeur technique. Elle ne saurait même jamais que tu es dans le bâtiment. Alors oui. Envoyez-moi les détails. Le contrat est arrivé. Projet de 6 mois, une somme importante, exactement le genre de travail pour lequel elle avait dit que j'aurais besoin de son diplôme pour y accéder, sauf que j'y avais accédé il y a 2 ans grâce à son introduction. Certes. Mais je l'avais mérité par mon travail. Et maintenant, j'étais de retour sans aucune implication de sa part. J'ai commencé le projet 1 mois plus tard. Je l'ai croisée exactement une fois dans le bâtiment. Elle m'a vu, s'est retournée et a marché dans l'autre sens. J'ai continué à marcher, sans la saluer, sans m'en soucier. Son ami m'a envoyé un texto. Elle t'a vu à son bureau. Elle est dévastée. Elle y travaille. Je suis un prestataire. Nous sommes tous les deux des adultes. Elle s'en remettra. Elle n'arrive pas à croire que tu travailles là après tout ça. Je travaillais déjà pour eux avant notre rupture. C'est un nouveau contrat, mais c'est le même client. Mon travail parle de lui-même. Il n'a pas besoin de sa permission ou de son implication. Tu remues le couteau dans la plaie. Je fais mon travail. Il se trouve qu'elle travaille dans la même entreprise. Si ça la dérange, elle peut partir. Je suis sous contrat jusqu'en décembre. Pas de réponse après ça. Cela fait maintenant 4 mois. Le contrat s'est terminé, transformé en un contrat de maintenance. Ils veulent que je sois disponible pour de futurs projets. J'ai dit oui. Bon argent, bon travail. Ça ne nécessite ni son diplôme ni son approbation. Apparemment, elle sort avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un de son entreprise, quelqu'un avec des qualifications. Je l'ai appris par les amis communs qui nous suivent encore tous les deux. Je n'ai pas demandé de détails. Ça ne m'intéressait pas assez pour demander. Je suis célibataire, je me concentre sur le travail, j'ai embauché un autre employé, j'ai élargi ma base de clients, je vais mieux financièrement que jamais lorsque nous étions ensemble. Il s'avère que je travaille mieux quand quelqu'un ne me dit pas constamment que je ne serais rien sans lui. Je ne lui ai jamais redonné l'accès au logiciel. Elle a reconstruit ses systèmes ailleurs. Elle a payé pour des outils de gestion de projet comme tout le monde. C'est probablement mieux pour elle à long terme. Moins dépendante de quelqu'un qui pourrait la bloquer quand elle lui manque de respect. Je l'ai vue une dernière fois. Dans un café près de son bureau. Elle était dans la file devant moi. Elle ne m'a pas vu jusqu'à ce que je sois juste derrière elle. Oh, salut Antoine. Salut. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. Occupé, j'imagine. Silence gênant. Elle a pris son café, s'est retournée pour partir, s'est arrêtée. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Pour la façon dont je t'ai fait sentir. J'avais tort. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je ne sais pas. Le pardon, peut-être. Je ne pardonne pas aux gens qui me traitent de personne. Je passe simplement à autre chose. Je ne t'ai jamais traité de personne. Tu as dit que sans ton diplôme, je ne serais personne. C'est la même chose. Je le regrette. Bien. Peut-être que tu réfléchiras à 2 fois avant de t'attribuer le mérite du travail de quelqu'un d'autre à nouveau. Elle est partie. J'ai pris mon café, je suis retourné à mon bureau, celui que j'avais construit, sans son diplôme, sans son aide, sans avoir besoin d'elle pour exister. J'ai 34 ans, je suis célibataire et je dirige une entreprise prospère. J'ai appris que certaines personnes vous rabaisseront pour s'élever. S'attribueront le mérite de votre travail pour se sentir importante. Vous feront vous sentir petit pour se sentir grande. Et au moment où vous cesserez de les laisser faire, elles vous accuseront d'être vindicatif. Mais il n'y a rien de vindicatif à récupérer ce qui est à vous. Rien de mesquin à refuser de soutenir quelqu'un qui vous manque de respect. Rien de mal à s'éloigner de quelqu'un qui pense que vous ne seriez personne sans lui. Parce que voici la vérité. J'étais quelqu'un avant elle. Je serai quelqu'un après elle. Et le fait qu'elle ait eu besoin de croire le contraire en dit long sur elle et rien sur moi.